Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais continuer le vlog avec mon binôme et mon ami Laurence de la chaîne Laurence 2009. Vlog que je vous invite à aller voir. Je vous mets le lien sous cette vidéo et à vous abonner à sa chaîne car Laurence c'est quelqu'un qui fait souvent des présentations, tout le temps des présentations en avant-première de tarot, de livres, d'oracles. Donc je vous invite vraiment à vous abonner à sa chaîne et à voir évidemment son vlog. Donc on va continuer la suite des questions. Alors on s'était arrêté donc au jeu qu'on aime tellement au point que l'on a un double. Donc là on va vous présenter notre TDM ou dérivé du TDM préféré du moment. Alors je vais en recevoir d'autres qui vont être mes préférés du moment. Mais pour l'instant, je vous montre vraiment mon préféré du moment. C'est un retour aux sources en fait, c'est le Grimoire pour l'instant. Mais je vais recevoir des nouveaux TDM, principalement des tarots de Jurançon, qui vont évidemment prendre la place de celui-ci. Voilà, donc tout le monde le connaît, hein. Je ne m'étends pas trop sur celui-là. Et je vous présente peut-être vite fait un dérivé qui m'a plu sur le moment, mais que bon... Il y a des trucs qui peut-être... que j'accroche au moins, mais il est magnifique quoi. C'est le luxe Umbra Tarot qui arrive dans une magnifique pochon. Pareil, j'ai fait la présentation il n'y a pas longtemps de ce jeu. C'est un magnifique dérivé et on va dire que il y a des choses quand même qui font que je trouve que le travail qui a été fait est quand même assez correct par rapport au tarot de Marseille. Donc par exemple au battleur, non pas le battleur, le mât, il n'y a pas de numéro sur la carte, comme un vrai tarot de Marseille. Ensuite, voyons voir. Bon, les cartes sont d'excellente qualité, hein. Aussi le dos. Je vais vous présenter que les majeurs. Ce que j'apprécie également, c'est par exemple pour l'arcane du soleil, le chiffre est écrit d'une façon où on va de l'avant, c'est-à-dire ce n'est pas le X, ce n'est pas la barre avec le X après, parce que là on soustrait, on va en reculant. Donc dans le tarot de Marseille, on part du principe qu'il faut aller de l'avant. Pareil, l'arcane sans nom, c'est l'arcane sans nom, il n'y a pas de nom sur cet arcane, comme vous pouvez le voir. Donc fidèle au tarot du Marseille, voilà. Il y a pas mal de choses, voilà, que je trouve qui sont souvent délaissées quand on fait un dérivé du tarot de Marseille. Et là, ils ont fait attention. Après, au niveau des arcanes mineurs, ils y ont associé des signes astrologiques. Donc là, j'y mets un peu de réserve par contre, car je trouve que c'est... Voilà, c'est... Pour associer l'astrologie à un tarot, je trouve que c'est au final à chacun de faire sa propre association par rapport à force au fil du temps du travail qu'ils font. Donc je trouve que c'est un parti pris. Donc bon, je sais pas. Bon, à la fois, j'ai pas trop bien regardé non plus. Mon rider préféré du moment, bon évidemment c'est le bonnet stone, mais j'allais pas vous remontrer le bonnet stone. Alors c'est deux riders en fait, plus ou moins, que j'ai trouvé sur Etsy. Alors il y en a un que j'avais vendu et que j'ai racheté. Je ne sais plus le nom. Je vous mettrai la présentation de ces tarots de toute façon à la fin de la vidéo. Donc vous en avez un où il n'y a que les arcanes majeurs. Et j'ai complètement oublié le nom de ces tarots. Donc je vous mettrai vraiment la présentation de ces deux tarots en fin de vidéo. Donc ce que j'apprécie dans ces tarots, c'est que, bon déjà, ça c'est le premier tarot, donc avec des grandes arcanes majeures. Donc là, il n'y a que les arcanes majeures. Ensuite, nous allons avoir des phases lunaires. Alors déjà, au niveau des arcanes majeures, ce que j'apprécie, c'est qu'il y a une correspondance avec des divinités mythologiques de tous bords. Et ça, j'apprécie beaucoup. Là, vous voyez, on a le soleil et la lune pour l'amoureux. Je trouve que c'est très bien
choisi. Et alors ensuite, donc, vous avez différentes phases lunaires. Donc il est assez astrologique aussi. Hein. Voilà, je ne vous les montre pas toutes. Voilà, il est vraiment magnifique. Et après, vous avez évidemment donc toutes les planètes. Voilà. Et des arcanes majeurs, vous avez vu, qui sont de toute beauté. Alors ça a été le second tarot qu'ils ont créé. Et par la suite, ils en ont créé un troisième, où là, ils ont intégré les arcanes mineurs, en plus des arcanes majeurs. Donc je trouvais finalement que c'était intéressant d'avoir les deux, parce qu'au niveau des arcanes majeurs, il n'y a pas la correspondance, c'est pas fait de façon aussi sérieuse qu'avec ce tarot, la correspondance avec les dieux. Donc il y a un gros boulot qui doit être fait pour utiliser ces deux tarots. Et donc, bon, ben, quand j'utilise pas le bonnet stone, en ce moment, j'utilise beaucoup celui-là. Pour le moment, j'en suis au stade où je regarde surtout les images, où je m'imprègne des images. Et voilà, c'est un tarot que je trouve magnifique. Au niveau des illustrations, vous voyez, voilà, c'est vraiment un jeu somptueux. Donc, je vous mettrai la présentation de ces deux tarots à la fin de la vidéo, car j'ai vraiment complètement oublié le nom. Je regarde s'il y a le bouquin là, mais je ne les vois pas. Donc ces deux tarots sont livrés avec deux guidebooks assez conséquents. Donc voilà, c'est vraiment des tarots très intéressants, mais je trouve que les deux sont assez essentiels. Donc c'est un tarot qui vient de Nouvelle-Zélande, donc c'est pas, comment dire, en général, c'est très dur de se les procurer, de se les faire revenir. Mais heureusement, il y a un magasin en Angleterre sur Etsy qui les propose. Et donc, du coup, j'ai eu la chance qu'il en restait quelques-uns et de pouvoir les acheter donc à ce magasin sur Etsy, donc qui se trouve en Angleterre. Donc, comme toujours, les jeux que j'aime bien, je le remplis de pierres semi-précieuses, souvent mes préférées d'ailleurs. Voilà, pour ce qui est du Tarot Rider que j'étudie en ce moment. Alors ensuite, quel domaine de cartomancie j'étudie? Alors c'est l'angiologie, les fées, les animaux, les plantes, les pierres et bien d'autres. Alors la mythologie nordique. Alors évidemment, je vais étudier l'angiologie, mais j'attends de recevoir un jeu que je devrais recevoir, je pense, dans le courant du mois de juillet. Peut-être dans le courant du mois d'août. Et je ferai un vlog sur ça, car ça va être un gros vlog. Donc je ne vais pas parler de ça. Je vais parler de la lithothérapie. Je vais vous présenter les différents bouquins que j'utilise depuis de nombreuses années. Donc mes livres de chevet, ma Bible de lithothérapie, c'est Jean-Michel Garnier, Propriétés énergétiques des pierres et des cristaux. Voilà, là j'ai la 7e édition. Donc vous avez toutes les pierres qui sont répertoriées par ordre alphabétique au niveau du classement. En fin de livre, vous avez donc un répertoire des déséquilibres. Et en face, donc les déséquilibres, vous avez donc les pierres qui sont appropriées donc pour soigner ces fameux déséquilibres. Vous voyez, je vous l'approche. Vous avez donc le nom des déséquilibres en gras. Et après, en italique, en face, vous avez le nom des pierres. Et donc, vous vous rendez, vu qu'il est classé par ordre alphabétique au niveau des pierres, vous pouvez trouver assez facilement les pierres. Voilà, le premier bouquin. Ensuite, il y a un second bouquin de Garnier, où là, c'est vraiment quand on fait de la pratique, car c'est pour soigner des maladies bien précises, pour soigner, pour soulager, je vais dire. Donc, c'est vraiment pour ce livre. Alors, c'est toujours aux éditions ACV. C'est Propriétés énergétiques des pierres et des cristaux, se soigner. Donc, vous voyez, vous avez toujours par lettre alphabétique le nom des maladies. Et donc, on vous dit où c'est que vous devez poser les pierres. Combien de temps vous devez les poser. Et voilà, en fin de bouquin, vous avez des planches
que vous utilisez avec des pendules, avec un pendule. Et vous avez même je vais y arriver, j'en bafouille, plusieurs représentations de différentes parties du corps humain, donc pour voir où placer exactement les pierres au niveau de la lithothérapie. Donc évidemment, il y a des soins que l'on peut faire également à distance grâce à certaines pierres, comme par exemple l'ulexite, que je vais vous montrer, que voici. Alors c'est normalement, souvent dans le commerce, on le trouve poli, parce que c'est une pierre transparente, mais si on veut faire du bon boulot, le mieux c'est de l'avoir en brut, comme ceci. Polie, elle a été retouchée, enfin, personnellement j'aime pas trop. Ensuite, il en a fait un autre d'assez intéressant, toujours aux éditions ACV, Soigner son chien avec les pierres et les cristaux, lithothérapie canine, un livre très intéressant, qui est au final fait un peu comme, le second bouquin que je vous ai présenté. Donc, voilà par exemple, diabète, diarrhée, etc., etc. Et on vous montre où c'est qu'il faut poser les pierres, combien de temps, quelle pierre, etc., etc. Et à la fin du livre, pareil, vous avez une table des matières, des déséquilibres des chiens. Voilà. Avec en face, donc, la page à laquelle il traite la maladie en question. Un livre très intéressant. Un autre livre, mais celui-là, toujours de Jean-Michel Garnier aux éditions ACV. Bon, que sur les cristals de roche, que sur le quartz, car le quartz, c'est une grande famille de la lithothérapie. C'est même énorme tout ce qu'on peut faire avec le cristal de roche. Il en existe plein. Voilà, donc un livre pour les passionnés particulièrement du cristal de roche. Ça va du cristal fantôme au cristal Isis, au cristal arc-en-ciel, voilà, au cristal améthysté, au cristal citriné. Voilà, il y a tous les cristaux de roche, les cristaux sceptres. Donc un livre très intéressant, vous voyez. Donc c'est Jean-Michel Garnier qui fait les photos, car il part du principe que c'est lui qui connaît ces pierres, et donc c'est le seul à pouvoir mettre des photos en valeur. Après un livre de... Non, c'est pas celui-là, je ne sais pas pourquoi je l'ai pris. L'encyclopédie de la magie des cristaux et des pierres précieuses et des métaux de Scott Cunningham aux éditions Ada. Alors ce livre est intéressant car à l'intérieur vous avez une proposition de tirage que l'on peut faire avec soit des pierres précieuses ou soit des pierres que l'on ramasse dans les cours d'eau, dans les rivières, donc des pierres communes, j'ai envie de dire. Voilà, et vous avez donc plein de rituels pour faire avec des pierres et des cristaux. Donc c'est un livre assez intéressant, je trouve, qui complète, c'est un livre un peu plus spirituel, qui va compléter les livres que je vous ai présentés, qui sont vraiment pour les maladies physiques. Et également ce livre, alors ça c'est un beau livre, je ne sais pas si on le trouve encore. Si on ne le trouve pas, il doit être à un prix excessif. Mais en tout cas, à l'époque où je l'ai acheté, je l'ai payé une quarantaine d'euros. Mais vu la beauté du livre, c'est très honnête. Ça s'appelle Le Livre des Pierres et ce qu'elles sont, ce qu'elles nous enseignent, de Robert Simon et de Naïcha Assian, avec la collaboration d'Azel Raven. J'avais jamais trop lu exactement qui c'est qui l'avait fait. Toujours aux éditions Ada. Voilà, magnifique ouvrage. Et alors là, on va traiter surtout des qualités un peu ésotériques et spirituelles des pierres. Voilà. Donc je trouve qu'il est assez intéressant pour ça. Pareil, il complète les premiers que je vous ai présentés, où là, ils vont traiter plus les déséquilibres physiques. Voilà, là, ça va être plus se servir des pierres pour évoluer spirituellement, pour faire des tirages de cartes, par exemple, voilà. Alors, donc, voilà le domaine que j'étudie, parce que la question qui venait après, c'était quel bouquin j'étudie avec donc ce domaine. Donc, je viens d'y répondre. Ensuite, des jeux que j'aime utiliser ensemble en ce moment. Alors, je vais vous présenter deux boîtes de jeux que j'aime utiliser ensemble en ce moment. Alors, il y en a deux. Bon, il y en a d'autres. Alors, en général, les jeux que j'aime utiliser ensemble, je les mets dans des boîtes comme ceci.
Alors là, c'est un jeu qui fait un peu sorcier-sorcière. Il y a l'oracle des fleurs nocturnes, que vous devez connaître, je pense. Voilà, un très joli oracle, je trouve. Tout en français, c'est un oracle qui a été auto-édité à la base. Et je le trouve magnifique, voici le dos. Et donc, sur chaque fleur, vous avez donc un gros mot-clé. Et vous avez le nom de la fleur en bas. Voilà, je trouve que c'est un jeu très joli. Et qui va très bien avec la suite des jeux que je vais vous présenter. Voilà, donc ce jeu, il n'y a pas longtemps que je l'ai incorporé dans cette boîte. Pareil pour le prochain que je vais vous présenter. Mais les autres, ça va commencer à faire. Voilà, j'avais envie de me faire une petite boîte où il y avait des jeux un petit peu qui fassent... ouais, un peu sur Witchy, on va dire. Voilà. J'ai d'autres jeux sur les plantes qui auraient mérité d'être là, mais bon, il a fallu que je fasse des choix, et voilà, c'est celui-là que j'ai choisi. Donc, avec chaque plante, il y a un animal, c'est très intéressant. Alors, un que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, qui est le fameux oracle russe sur les animaux totems. Donc, celui-là, parce que il a un côté un peu sombre, un peu dark. C'est un peu le genre de jeu que j'ai choisi de mettre ensemble. Et voilà, et cet oracle me plaît énormément. Il paraît simple quand on le voit comme ça, mais c'est un oracle qui fourmille de détails. Donc chaque carte de cet oracle correspond à un animal. Mais si on regarde de plus près, il y a plein de détails. Et donc du coup, c'est un jeu qui peut très bien s'utiliser d'un point de vue intuitif. Si les illustrations vous parlent, évidemment. Moi, c'est un jeu que je vais utiliser de façon intuitive. Donc, juste en me fixant sur les sensations que je ressens au moment où je tire les cartes. Donc, je vais voir l'élément qui me sorte le plus à la figure qu'il y a dessiné sur chaque carte. Et donc, en fonction, voilà, c'est un jeu qu'il va falloir que je travaille beaucoup, que je regarde beaucoup, que j'étudie beaucoup. Mais voilà, je sais que là, en prenant des cartes, j'en vois pas mal qui me parlent et qui sont très intéressantes. Et qui, pour compléter justement des tirages de tarot, il va aller super, il va être super. Ensuite, notre oracle. Alors, le The Florian and Fauna Deck of Manifing. Donc voilà, il arrive dans une boîte en carton, tout simple. Mais il est très... Voilà, j'aime bien. Donc les cartes sont d'excellente qualité. Voici le dos. Et voilà, je le trouve magnifique. Alors, il n'y a pas beaucoup de cartes. Mais le peu de cartes qu'il y a, en plus d'être belles, elles sont parlantes. Donc, pareil, il y a beaucoup d'animaux. C'est pour ça que de temps en temps, quand j'ai l'opportunité, je m'achète un oracle sur les animaux en français pour mieux comprendre donc les animaux, car les jeux qui me plaisent vraiment avec les animaux sont souvent en anglais. Mais bon, vous voyez, il y a aussi des clés, il n'y a pas que des animaux. Donc, c'est bien d'avoir quand même un dictionnaire des symboles à côté de ce jeu. Voilà. Donc, il y a celui-ci. Et là, je vais vous présenter maintenant les 3 tarots. Donc, il y a 3 oracles et 3 tarots. Voilà, je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Bon, après, c'est très personnel quand je dis qu'ils vont très bien ensemble. C'est moi, je trouve, par rapport à moi, ce que j'en fais, je trouve qu'ils vont très bien ensemble au niveau de... pour les associer, quoi. Alors, le Hush Tarot, magnifique tarot, mass market, une pépite. Un tarot de qualité et des dessins, rien à redire. Voilà, magnifique jeu. C'est vraiment... voilà, il a un côté un peu dark, toujours pareil, un peu comme les jeux que je viens de vous présenter. Et bon, les cartes sont de qualité, c'est un tarot qui est vraiment pas cher car on le trouve, c'est un tarot mass market.
Et je trouve que, bon, ben, pour moi, il a la qualité d'un jeu auto-édité. Par rapport à l'implication de l'auteur, par rapport aux dessins qui ont été faits, aux illustrations, je trouve que c'est un tarot très puissant. Voilà, les illustrations sont magnifiques, donc pareil, il y a beaucoup d'animaux. Un mélange animal et humain. Voilà, c'est vraiment un tarot qui me plaît énormément et que je n'utilisais pas assez. Donc c'est pour ça que j'ai voulu, c'est à partir de ce tarot que j'ai eu envie donc de me faire une boîte sur ce genre de jeu. Alors ensuite, celui-là aussi, le tarot de Madame Lindia Wilhelminas, le tarot Monster the Macabre in Autumn. Donc, c'est un tarot qui ne paye pas de mine, mais pourtant, il est pas mal aussi. Je vous présente les arcanes majeurs. Voilà, il a un côté un peu victorien, tout en ayant un côté un peu dark, un peu sombre, un peu sorcière aussi. Voilà. Ça fait un moment que je l'ai et c'est un tarot que j'utilisais pas trop et ça m'embêtait énormément parce que c'est un tarot qui me plaît beaucoup. Mais bon, c'est le problème quand on a beaucoup de jeux, il y en a qu'on oublie des fois qu'on a. Alors du coup, je me suis confectionné cette petite boîte et voilà. Et forcément, ce tarot, je trouvais qu'il allait aller très bien avec tous ces jeux. Et le dernier tarot que sûrement je proposerai peut-être à la rentrée à gagner un Kickstarter car je vais recevoir la suite de ce tarot, c'est le The Witch Tarot. Voilà, car j'ai baqué sur Kickstarter la suite de ce tarot, car là c'est juste les arcanes majeurs et je crois une dizaine d'arcanes majeurs, même pas, hein, supplémentaires. Donc c'est un tarot qui est une ode aux sorcières femmes, aux sorcières quoi. Donc il n'y a que des représentations féminines sur ce tarot. Le dos magnifique, les cartes sont d'excellente qualité, elles sont super douces et elles se mélangent très bien. Et donc le créateur a refait ce tarot avec les arcanes mineurs, donc je l'ai baqué sur Kickstarter. Donc une fois que je l'aurai reçu, ben, comme celui-là je l'aurai en supplément, je pense que je m'en séparerai. Voilà, c'est un tarot je trouve qui est magnifique. Avec cette photo, c'est vrai que Claire, lors de la présentation de son jeu, disait qu'elle lui faisait penser à Marie, et c'est vrai. Le sein de la Sainte Vierge. Voilà, c'est une ode aux sorcières. Et je trouve qu'il est bien fait. Et pourtant, je n'aime pas les tarots qui sont faits à partir de photos comme ça. C'est un truc qui me plaît, mais alors pas du tout. Et pourtant, dans ce jeu, je trouve que, comme quoi, quand c'est bien fait, ben, il ne faut jamais dire jamais. Quand c'est bien fait, ben, ça plaît. Donc, pour accompagner tout ça, ben, je vous présente les quelques pierres. J'y mets une labradorite avec un joli reflet bleu. Une séraphinite pour se connecter aux entités gardiennes, aux anges gardiens. Une amétrine. Vous voyez, côté violet de l'améthyste et côté jaune de la citrine. Une larme d'apache. Et un quartz lémurien fantôme brut. Alors ça, c'est une pièce assez rare, comme un peu ces jeux. C'est pour ça que je me suis dit, toi, tu vas aller là-dedans. Et alors, une dernière boîte qui me tient particulièrement à cœur, car il y a des jeux dedans qui me plaisent énormément, qui sont faits par des Français ou des Européens, et qui n'est pas légère en plus. Donc vous voyez, elle est assez grosse, hein. Il y a pas mal de jeux. Donc il y a The Mage Card 1 et 2 qui viennent de chez Wasima. Alors
pareil, j'ai fait des présentations souvent de ces jeux. J'ai présenté, ça c'est la seconde édition qui est de meilleure qualité. C'est des jeux que j'utilise de façon uniquement intuitive. Voici le dos. Les cartes sont d'une qualité, il n'y a vraiment rien à redire. Voilà, parce qu'il y a un PDF qui est sorti, mais malheureusement, je trouve que ils n'ont pas fait le numéro qui corresponde aux cartes. Enfin, j'ai du mal à m'en sortir avec ce PDF. Et donc, comme je m'en sortais très bien quand j'utilisais ce jeu lors des tirages, je continue à l'utiliser de façon intuitive comme je faisais. Il a un côté chamanique. Hein. Et c'est un jeu, voilà, ce sont des jeux qui fourmillent de détails. Et je les trouve superbes. Ce sont tous les jeux que je vais vous présenter là, je les utilise vraiment de façon intuitive, la plupart. Alors là, c'est Magecart 2, mais bon, je les ai tous les deux mélangés, donc je vous les présente, mais je pense qu'ils sont un petit peu tous mélangés. Voilà, c'est des dessins assez abstraits. On peut s'aider du titre. Mais voilà, moi je m'aide du dessin, car le dessin me parle énormément. Le golem. Alors, ensuite, un tarot, le Chemonette tarot. Magnifique tarot, je trouve, hein, qui est sorti depuis un moment déjà, car ça fait un moment que je l'ai. Ça fait un moment que je l'ai. Non, je l'avais acheté il y a 1 an et demi, je crois, ou 2 ans. Voilà, magnifique. Voici le dos. Et voilà, c'est un tarot que j'adore, tout simplement. J'adore les illustrations. Je trouve qu'elles vont très bien avec les illustrations que je viens de vous présenter. Elles ont toutes un ton un peu bleuté. Et voilà, je trouve qu'il va très très bien avec les Magecart 1 et les 2. Voilà, c'est un tarot qui dégage beaucoup de puissance, je trouve, par rapport aux illustrations. Et il va très bien, donc, pour être utilisé de façon intuitive. Voilà, donc c'est le Chemonette tarot, un tarot auto-édité que l'on trouve encore. Et en plus, il n'est pas à un prix vraiment excessif. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, il ne faut vraiment pas hésiter. Et voilà, l'oracle, l'un de mes oracles préférés, l'Absolu, que vous devez tous connaître, de Gabriel Leroy et de Ange de Gaïa. Donc j'ai la seconde édition, même si pendant longtemps je disais que j'aimais préférer la première édition, ben non, celle-là est quand même beaucoup mieux fait. Le dos est beaucoup plus joli. Et voilà, c'est un tarot pareil qui me parle de façon intuitive. En plus, bon, ben il y a des mots-clés en français. Voilà, c'est un tarot magnifique, je trouve. Il est tout simplement somptueux. C'est une vraie pépite, ce tarot. Vraiment, il est encore disponible. D'ailleurs, Gabriel Leroy est en train de préparer un autre oracle qui ira divinement bien avec le Bonestone de Anaturian. Donc, il me tarde de voir la fin de ce travail. Mais il est un peu comme Anaturian, il met longtemps pour sortir ses jeux. Mais voilà les bijoux que c'est. Anaturian, je rappelle, est en train de faire le tarot Orfeco. Ça va faire au moins, je ne sais pas combien d'années qu'elle peint les cartes. Et il lui manque encore 2 séries d'arcanes mineurs. Donc, voilà, mais magnifique jeu. Des cartes de qualité. Il n'y a pas de contour argenté ni doré. C'est très bien comme ça, je trouve. Ça aurait gâché le jeu si j'avais eu ces contours. Et alors après, il y a 2 jeux de Lisa Hunt. Alors il y a les créatures fantastiques et les divines animales, je crois. Je ne sais plus trop bien le nom de ces tarots. Voilà, en tout cas, ils sont magnifiques. Voici le dos. Le dos des deux se rejoignent un petit peu.
vous voyez. Alors ça, c'est le tarot des créatures fantastiques, donc de Lisa Hunt, que je trouve magnifique, hein, qui est rempli de détails. Un tarot que vous trouvez à moins de 20 €. Et quand on voit la qualité des illustrations, moins de 20 €, franchement, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Voilà. Et alors, l'autre, je crois que c'est... Alors ça, c'est une illustration qui est en supplément. Et pareil, c'est un mélange de fantasy, il irait très bien avec le Bonnet Stone, je me dis d'ailleurs. De toute façon, tous les jeux, pour moi, iraient très bien avec le Bonnet Stone, décidément. Je ne suis pas du tout objectif concernant ce jeu. Voilà, c'est un jeu magnifique, hein, également. Et alors, ce tarot, vous le trouvez aussi sur Amazon pour moins de 20 €. Je ne sais plus du tout le nom de ce tarot, par contre. Car je l'ai acheté à une époque où je ne gardais pas les boîtes des tarots que j'achetais. Et du coup, j'ai complètement oublié le nom. Mais bon, si vous voulez absolument savoir le nom de ce jeu, si certains le reconnaissent, vous pouvez le laisser dans les commentaires. Ou sinon, je ferai une recherche et je vous le donnerai. Voilà, en tout cas, sachez que ce magnifique tarot avec ces magnifiques illustrations, ben, c'est chaque fois signé Lisa Hunt. Et on les trouve les deux à moins de 20 €. Ben, sur Amazon, la Fnac ou peut-être vos magasins ésotériques pas loin de chez vous. Faut voir parce que c'est des jeux quand même qui sont sortis depuis un moment, alors je sais pas s'ils en ont encore. Et enfin, est-ce que je purifie mes jeux? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Alors, je les purifie tout simplement parce que, voilà, je mets des pierres avec mes jeux. Alors même si beaucoup les jeux c'est de simples morceaux de carton, certes, mais des pierres ça se purifie, ça se nettoie. Et alors pour ce genre de jeux que je mets donc dans les boîtes, je les purifie en effet. Je les purifie. Et, mais sinon en général... je vais ressentir le besoin de le purifier. Par exemple, le Bonnet Stone, je l'ai purifié quand je l'ai reçu, que je l'ai acheté. Alors, par exemple, vous voyez, je mets ce genre de cristaux avec tous ces jeux, parce qu'il y a quand même pas mal de jeux dans cette boîte. Un cristal de roche, donc. Toujours pareil, une amétrine, c'est toujours un peu le même schéma. Une pierre de lune noire. Une célestine. Une calcite optique. Et une calcédoine à âme, pour relier donc à une entité lumineuse. Voilà, donc est-ce que je le purifie? Oui, je les purifie. Surtout les jeux que je mets avec des pierres ou des cristaux. Sinon, dans le Bonnet Stone aussi, je le purifie régulièrement. C'est surtout les jeux que je vais laisser toucher par quelqu'un d'autre, autre que moi. Voilà. Et après, il y a des jeux que je ne vais pas purifier forcément. Le tarot de Martial, c'est rare que je vais les purifier. Voilà, ça dépend des jeux en fait. Et alors ensuite, mes 4 tirages préférés. Alors, je les cherche parce que je crois que je me les étais relevés. Alors, il y a le tirage par les As déjà, que j'aime bien faire. Sinon, il y a celui-là. Alors, je vais vous l'expliquer. Alors déjà, il y a la croix celtique que je suis en train d'étudier à ma façon, que j'ai simplifié, vous voyez. Donc, j'ai simplifié la nomination de chaque carte. La carte 1, ça va représenter le présent, ensuite le défi, le 3, la cause, le 4, l'avenir, le 5, le but, les choses cachées, le conseil, force extérieure. Voilà, il y a cette croix celtique. Donc, il existe plusieurs croix celtiques avec plusieurs façons de l'étudier. Voilà, moi c'est celle-là que je suis en train d'étudier en ce moment. Alors, je vous présente les tirages que je suis en train d'étudier en ce moment. Bon, le tirage par les As, je ne vais pas vous le présenter parce qu'il est simple, ou alors, bon, je vais vous l'expliquer vite fait. Alors ensuite, il y a ce tirage que j'ai un peu remanié. Donc en fait, vous voyez, on tire une carte, la carte centrale, la 1, elle va se lire pour toutes les questions, en fait. C'est-à-dire, donc, déjà avec ce tirage,
avec ce tirage, je fais 2 tirages. Donc, le premier tirage, ça va répondre à des questions amour, travail, famille et santé. Et le second tirage va répondre à d'autres questions, spiritualité, pratique ésotérique, énergie, défis, choses, obstacles. Choses cachées, obstacles. Alors, il faut savoir que... Alors, c'est un tirage que j'ai relevé sur les cartes de tirage de Manuel Igier. Et je me le suis un petit peu approprié à ma façon, mais tout en gardant la base de l'essentiel du tirage. Alors, vous voyez la carte 1 que vous posez au milieu. Dans toutes les questions, si vous voulez faire pause, tout simplement, voilà, c'est le mieux. Vous voyez, dans chaque question, il faudra prendre en compte la carte numéro 1. La carte numéro 1 va être l'arcane central. En fait, ça va être l'arcane principal du sujet. Donc, si vous voulez faire pause, n'hésitez pas. Voilà. Donc, il y a 2 tirages, en fait. Donc, il y a le tirage que j'ai écrit en rose et en violet. Donc, le tirage rose, c'est un peu pour des questions un peu terre à terre, je vais dire. Et le tirage violet, en bas, ça va être des questions un petit peu plus d'ordre spirituel. Des questions qui vont correspondre plus à des tarologues ou des thérapeutes. Et alors ensuite, je vais vous parler du tirage par les As, parce que moi je trouve que c'est un tirage complet et intéressant, donc il me faut un tarot pour vous en parler. Ben, je vais prendre le Lily White, c'est le tarot que j'ai à portée de main. Donc le tirage par les As, ben, on prend notre paquet de tarot, on mélange toutes les cartes en passant à la question forcément. Et au moment de faire la coupe, on prend les cartes de coupe. C'est-à-dire là j'ai coupé. Donc j'ai la roue que voici, que je mets de côté. Et le mât que je mets de côté. Voilà, donc 2 arcanes majeurs. Et il va falloir trouver des As. Donc je reconstitue le tas. Et donc, je vais tirer carte par carte, une, comme ça, jusqu'à ce que je trouve un As. Je vais faire 3 tas et je dois arriver jusqu'à 13 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, voilà, je m'avance trop. Donc on s'arrête à 13, je m'arrête à 13 parce que je n'ai pas trouvé d'As. Si j'avais trouvé un As au bout de la 10e, je me serais arrêté à la 10e, voilà. Et on fait ça 3 fois, en fait, donc 2 autres fois. Et à chaque fois qu'on rencontre un As, on s'arrête de suite, donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, donc pas d'As. Donc je vais jusqu'à 13. Mais pareil, si j'avais trouvé un As ou le battleur, parce que le battleur, il a le chiffre 1, donc c'est l'As des arcanes majeurs. Donc je me serais arrêté soit à un des 4 As ou au battleur. Alors ensuite, si on trouve, on va dire, aucun As, la réponse est non. Si on trouve un As, la réponse est plutôt non. Si on trouve 2 As, la réponse est peut-être. Si on trouve 3 As, la réponse est plutôt oui. Si on trouve 4 As, la réponse est oui. Et si on trouve 5 As, ça peut arriver mais c'est rare, hein, la réponse est oui rapide. Voilà, donc je me le suis un peu approprié à ma sauce, ce tirage. Voilà, donc c'est les 4 tirages que j'utilise vraiment beaucoup pour le moment. Et après, il y a un tirage que j'aime bien utiliser, qui est le tirage pour apprendre à connaître son jeu. Mais j'utilise un coup l'un, un coup l'autre, donc j'ai pas voulu vous présenter ce tirage, parce que j'en ai pas vraiment d'attitré. Voilà, souvent Célia, quand elle vend ses jeux, d'ailleurs, elle propose un petit fascicule, enfin une petite carte où il y a un excellent tirage que je conseille.
Mais voilà, voilà les deux tirages enfin, les 4 tirages du moment. La croix celtique fait à ma façon, simplifié, on va dire. Ce tirage que j'ai recopié chez Manuel Iger, mais que j'ai approprié. Donc un tirage un peu terre à terre ici, pour des questions terre à terre, donc sur l'amour, le travail, la famille, le santé, des questions, on va dire, générales. Et ensuite, le même tirage, mais avec des questions un peu plus spirituelles. D'ailleurs, il y a la spiritualité, pratique ésotérique, l'énergie, notre énergie, les défis, les choses cachées et les obstacles. Voilà. En tenant compte de l'arcane numéro 1, qui est l'arcane central, car dans toutes les questions, l'arcane 1, comme vous pouvez le voir, elle se trouve au centre. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous au prochain vlog, toujours avec mon binôme Laurence. Et une bonne journée, une bonne soirée. Portez-vous bien. Bye bye.